l'obstétrique, c'est une spécialité extrêmement large qui a pour but de suivre la vie d'une femme dans toutes ses étapes. C'est-à-dire que ça va de l'adolescence à la ménopause. C'est une spécialité qui va couvrir à la fois la prévention et le dépistage de pathologies parfois asymptomatiques, qui va couvrir les étapes de la vie d'une femme qui comprennent la conception d'un enfant, la grossesse, l'après-grossesse, la ménopause et toutes les questions qui sont liées à la vie d'une femme. C'est vraiment une spécialité très très large. Les pathologies gynécologiques les plus fréquentes vont dépendre du spectre que l'on va rechercher et de la période d'âge surtout dans laquelle on va se trouver. On entend aujourd'hui énormément parler d'endométriose. L'endométriose, c'est une pathologie qui touche 10% de la population féminine. C'est quelque chose de très important. 10%, c'est rare d'avoir des pathologies qui touchent 10% d'une population à un âge particulier. Donc ça fait partie des pathologies qui augmentent et qui sont recherchées. Et même si ça peut paraître parfois simple et répétitif de faire une consultation gynécologique annuelle, ce qu'on recherche à chaque fois, c'est le dépistage le plus précoce d'une des pathologies fréquentes. Et c'est pour ça qu'on va chez le gynécologue même quand ça va bien. L'endométriose, c'est le fait que la muqueuse de l'utérus, qui s'appelle l'endomètre, au lieu d'être localisée uniquement à l'intérieur de l'utérus, elle est localisée à l'extérieur. Cette pathologie, elle entraîne des douleurs très importantes pendant les règles. Elle peut toucher des organes adjacents, elle peut toucher la vessie, le rectum, elle peut être diffuse et elle peut avoir un impact très important sur la fertilité. On n'a pas un âge particulier auquel on va dire il faut aller chez le gynécologue, mais de manière générale, on sait qu'à partir de 25 ans, on fait des frottis et donc il y a un intérêt d'y aller. Donc il y a des femmes qui vont commencer à 25 ans. Plus tôt, dans l'adolescence, quand on risque d'avoir des douleurs, on considère souvent que c'est beaucoup plus rassurant de le faire avec le médecin de famille qui est formé et qui est tout à fait capable de prescrire une première contraception. Dans le cadre de la prévention en gynécologie, les dépistages systématiques et recommandés sont le frottis à partir de 25 ans et la mammographie à partir de 50 ans. La tendance actuelle, c'est de se dire comment on fait pour dépister de manière personnalisée. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations qui sont des recommandations nationales, qui ont une validation scientifique, économique, de se dire la fréquence des frottis, mais la médecine, et tant mieux, on essaie de se tourner le plus possible sur comment dépister vous, votre situation, votre risque. Les examens complémentaires en gynécologie sont très larges et différents en fonction des pathologies qu'on recherche. Le prolongement de l'examen clinique aujourd'hui, c'est l'échographie. Faire une échographie pelvienne qui va vérifier l'utérus, les ovaires, le pelvis dans son intégralité, c'est devenu le prolongement de l'examen clinique, c'est-à-dire que c'est devenu le prolongement de l'examen manuel. Un gynécologue qui sentirait un utérus gros à la palpation, le jour même, aujourd'hui, va être capable le plus souvent de faire une échographie pour le déterminer. Une fois que l'on a dépisté une potentielle pathologie avec l'échographie, on va pouvoir regarder à l'intérieur de l'utérus, et donc cet examen, c'est l'hystéroscopie. On va être amené à insérer une caméra à l'intérieur de l'utérus pour vérifier la muqueuse, vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie particulière. L'autre examen qui est important, c'est lorsqu'on considère qu'il y a un risque au niveau du col de l'utérus, qu'un frottis a été pathologique, alors on va pouvoir regarder le col avec un microscope, des colorations particulières, et cet examen, ça s'appelle la colposcopie. Une approche pluridisciplinaire de notre spécialité n'est pas importante, elle est capitale aujourd'hui. D'abord parce que les femmes sont complexes et qu'au long de la vie d'une femme, il y a des variations qui font que la complexité de la compréhension de la situation nécessite une équipe complète.
Aujourd'hui, lorsqu'on décide de prendre en charge une femme, il est impossible de se dire qu'on se restreint à un symptôme ou à un moment particulier. Les variations hormonales, l'historique d'une femme, sa situation de poids, sa situation psychologique, c'est des choses qui sont capitales. La contraception n'est pas un traitement sans danger. Il existe des risques et c'est pour ça que la prescription de contraception, c'est une consultation particulière qui doit prendre un temps particulier et qui est plus long la première fois qu'une consultation classique. L'évaluation des facteurs de risque personnels et familiaux sont très importants. La compréhension de la patiente sur ces risques-là et ces enjeux sont aussi capitales. Les pathologies sont liées à l'âge, en tout cas le pic de fréquence. Et c'est toujours ça qu'on essaie de dépister. C'est à quel moment une femme est plus à risque dans sa vie qu'une autre pathologie plus tard dans la vie. Les femmes avant la ménopause, c'est les pathologies qui potentiellement sont liées à des variations hormonales. Donc l'endométriose, il y a un risque qui est lié aux variations hormonales. Les fibromes, il y a un risque qui est lié aux variations hormonales. Il va aussi y avoir des choses qui ne sont pas hormonales mais qui sont dans cette période d'âge, comme les polypes utérins, les pathologies du col de l'utérus, parce qu'elles sont liées à un virus qu'on est plus à même d'attraper sexuellement pendant cette période-là. Après la ménopause, c'est des pathologies plutôt de type cancer qui vont être particulièrement vérifiées, dépistées, le cancer du sein, le cancer de l'utérus, le cancer de l'ovaire, c'est des choses qu'on va regarder avec attention. Ça ne veut pas dire que ces pathologies-là ne peuvent pas intervenir avant, et le contraire est un petit peu moins vrai, mais peut se voir aussi. Les grandes avancées technologiques en gynécologie dépendent de nouveau des domaines dans lesquels on regarde. Le dépistage de l'endométriose par l'IRM, c'est pas de la gynécologie à proprement parler, mais ça a fait basculer le dépistage de la pathologie au point de se demander est-ce qu'il y a vraiment plus d'endométriose aujourd'hui, est-ce qu'on est juste meilleur pour la dépister? Donc ça fait partie des avancées récentes, en tout cas en gynécologie. En imagerie pure, c'est-à-dire que l'hystéroscopie, la capacité de pouvoir rentrer une caméra parce qu'elle est miniaturisée et qu'on peut le faire en consultation simplement. Il y a encore 5 ans, on le faisait au bloc opératoire avec une anesthésie générale. C'est un vrai progrès de pouvoir faire ça aujourd'hui très simplement. La qualité des images qu'on va générer, que ce soit en échographie, en hystéroscopie, en colposcopie, est beaucoup plus pertinente. C'est-à-dire que comme on a beaucoup d'images et que la qualité des images, la qualité de saisie de ces images et d'analyse a beaucoup progressé par les optiques, par l'intelligence artificielle qui va pouvoir améliorer l'analyse qu'on va faire, est très très pertinente en gynécologie. En chirurgie, la place de la chirurgie minimale invasive, c'est-à-dire le fait de ne pas ouvrir le ventre pour faire une intervention, mais de pouvoir faire une célioscopie, les gynécologues font partie des pionniers, alors que tous les chirurgiens qui opèrent la cavité abdominale l'utilisent. Les gynécologues ont été très pionniers dans la célioscopie. Aujourd'hui, le robot chirurgical et le fait d'opérer par robot est une spécificité célioscopique, donc on améliore la chirurgie, et les gynécologues l'utilisent beaucoup pour de la chirurgie très fine qui nécessite un temps particulier et une précision.